Monsieur Loïc, bonjour. Bonjour. Alors nous avons faire aujourd'hui une petite tournée au centre de formation pour voir l'état des lieux et après on reviendra Inch'Allah pour voir ce qui a été fait, c'est ça? Oui, absolument. Pour faire un petit peu le point sur l'avancée des travaux. Qu'est-ce qu'il y a eu de fait avec M. Karim Ben Salah, qui est responsable des infrastructures, et qu'est-ce qui a été pensé? Quelle est la réflexion qu'on a? Donc ici, on est dans l'aile, on va dire l'aile gauche du bâtiment face au terrain des pros. Ça, c'est les anciennes chambres qu'on peut voir, et qui étaient dans un état un petit peu de, on va dire, pas beaucoup d'entretien et de délabrement. Bon, il y a différentes causes. Il y a eu aussi le fait que le bâtiment, en général, s'est affaissé, donc a provoqué des cassures au niveau du toit et a laissé l'eau s'infiltrer. Maintenant, il y a aussi un manque d'entretien évident et un manque de responsabilité au niveau des personnes, que ce soit les joueurs ou les encadreurs, ou le personnel. Donc, ça, c'est... Toutes ces chambres, de toute façon, vont être dans une deuxième phase de restauration, puisque maintenant, on a rénové tout le couloir A et le couloir B du centre de restauration, et tous les joueurs sont rentrés dans ces nouvelles chambres. Donc, ce bâtiment-là va être fermé. On vient d'y adjoindre une porte, elle va être fermée, en attendant qu'on puisse trouver le financement pour restaurer ces chambres et restaurer aussi une partie du bâtiment extérieur, okay, qui comporte il y a beaucoup de... Je veux dire, le gros problème, c'est ce qu'on essaie de régler au niveau de M. Ben Salah, c'est les infiltrations d'eau qui ont détruit une grande partie du bâtiment, à tous les niveaux. Ceci est dû aussi à le fait que ça a été construit sur un terrain marécageux qui s'est affaissé. Donc voilà un peu, ces chambres, de toute façon, maintenant n'ont plus d'utilité. Il y a une identité du club africain, comme on peut voir. Ouais. Okay, donc c'est ce qu'il faut remettre en place, c'est-à-dire il y a de la qualité, et ça a été construit avec une certaine qualité, ça a été pensé, il faut le remettre maintenant, il faut le rénover, le restaurer. Alors c'est pas facile on s'y emploie avec le président Latrousse et le comité des sages, hein, qui rentrent dans ce projet, en relation avec M. Karim Ben Salah. On se doit, là on a 6 chambres. 6 chambres, c'est-à-dire ça fait 12 joueurs, un potentiel de 12 joueurs dans les 6 mois ou un an à venir. Parce qu'on se doit d'abord de terminer déjà ce que l'on a commencé là-bas. Donc c'est quand même... On peut jeter un coup d'œil sur le placard ici. Ouais, l'état des lieux. Et encore ça a été nettoyé des détritus, parce qu'il faut les voir avant tout ce qu'il y avait. Mais bon, on va pas parler du négatif. Ça c'est le passé. On va voir ce qui est à venir, parce que c'est quand même, vous voyez, c'est quand même un outil quand même exceptionnel, puisque dans les 6 mois, 1 an, ce terrain-là devrait être normalement le terrain du centre de formation, puisque les pros devraient, être transférés sur le terrain du fond, de façon que ça soit le même club, mais que les pros soient indépendants. Donc on a le centre de formation, le terrain, une administration propre au centre de formation qui va devenir autonome. Donc ceci est pensé avec le président, avec M. Mendy qui est trésorier général, avec les dirigeants. Donc on essaye un petit peu de mettre au club africain un secteur professionnel, c'est-à-dire le groupe pro, le centre de formation et tout ce qui est après jeune là-bas. Mais ceci, c'est le club africain. Dans le club africain, il y a 3 entités. Le groupe pro et le centre de formation qui est le secteur professionnel, et l'entité secteur jeune qui doit alimenter le centre de formation et après l'équipe première. Donc le secteur jeune est très important aussi, parce que du secteur jeune sortiront les futurs talents du club africain. Donc on a une vue assez exceptionnelle. Exactement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on vit le football, puisque les jeunes ils coachent et ils peuvent à l'heure actuelle voir les pros s'entraîner. Donc c'est quand même une dynamique au niveau
de l'identité du club. Ça, c'est une autre chambre. Ça, c'est une autre chambre. Bon, vous voyez, on a réussi, bien que ça va être rénové, on doit rénover tout ça, les balcons, parce que c'est quand même... c'est un beau bâtiment, c'est un beau bâtiment. Donc il y a du vieux et il faut faire du neuf. On est en restauration. Mais on a un espace ici exceptionnel. Exactement, une très très belle vue. Avec M. Ben Salah, on se doit de remettre en état, pas mettre des grillages, mais mettre quelque chose de plus attrayant. Oui. On va vers l'environnement aussi au niveau de l'écologie. C'est pour ça que les gens qui sont ici doivent se plaire. Aussi bien les gens qui sont en centre de formation qui sont extérieurs, doivent se plaire au parc. Là, on a quand même... On espère que d'ici 6 mois, 1 an, on aura des bougainvilliers blancs et rouges. Ah, une fontaine qui va être remise en état. Petit à petit, on avance. Parce qu'une fontaine, c'est de l'eau que jaillit. Oui. Hein Oui. Donc, voilà, on est... Ça c'est l'ancien qui va être fermé. Cette porte, ça c'est déjà c'est du nouveau. Cette porte va être là pour bien fermer ses ailes. Donc elle sera pas accessible. Donc ça c'est du neuf. Ça sera le bloc dortoir, Ça c'est la deuxième phase de restauration. Ça sera fermé en attendant qu'on fasse des travaux, qu'on finance ces travaux. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de joueurs qui vivront ici avant la restauration. Vous voyez là, derrière vous, je ferme la porte. Voilà. C'est fini, voilà, c'est terminé. Donc cette porte est fermée en attendant une deuxième phase. Donc là on descend sur la restauration et là on va aller dans un premier temps vers le bloc A. Il faudrait récupérer une ou deux portes. Une ou deux portes. Voilà, cette porte, il faudrait repeindre un peu, reponcer et repeindre. Bah, les portes, on va pas les faire au rouge. Ah si, mais il faut faire un test avec une, on a dit. D'accord, on Hein? fait un test. Donc vous faites un test sur une des 4 portes là-bas, et puis bah, ça s'ouvre comme ça, on verra. Vous voyez, on commence à voir Oui. l'histoire du club africain à travers des documents qu'on a retrouvés à droite et à gauche. C'est la touche de Madame Luig. En partie, oui. Donc on a trouvé comme on a en Tunisie, il y a des artisans qui sont très compétents. Donc on a trouvé des gens qui savent faire des cadres. Ça, je crois que tout le monde est sensible. Oui. Sensible à ça, et les joueurs se doivent, dans un bâtiment nouveau, de connaître l'histoire du club. Oui. De respirer et de vivre l'histoire du club. Puisque vous êtes plus à même de savoir qui sont ces joueurs. On a des attitudes, de vrais footballeurs. Ça, c'est le Sven Price. Voilà. Oui. Là, on a l'heure actuelle. Celle-là, c'est la grande équipe du club africain. Vraiment une équipe. 72-73. Exactement. Doublé. Exactement. Avec une coupe maghrébine et tout. Il n'y avait pas de Coupe d'Afrique à cette époque-là, mais bon. Est-ce qu'on voit. Bon, Il y a des mythes là-dedans. il y a du monde. Oui. Il y a une vie. Là, on a. Ça, c'est faux. Là, Madame Hazard, qui est technicienne de surface. Voilà, Faouzi, qui est entraîneur des espoirs. Oui. Donc, qui est un rituel entraîneur au club et ancien grand joueur avec M. Lotfi. C'est lui, on peut voir. Là, Une chambre. là, c'est une des dernières chambres. C'est une dernière chambre qui a été ouverte. Ça. Ah non, pas celle-ci. Donc, vous voyez, on a mis il y a une petite chose ici, petite pince à linge, de façon que les joueurs soient responsabilisés. Et à chaque fois qu'il y a un problème, ils peuvent mettre un petit papier comme ça. Et lorsque les ouvriers, les personnels d'entretien viennent, au moins les joueurs sont responsables de l'état des lieux. Ils vont signer un papier. Tout ce qui disparaît, tout ce qui est cassé, c'est leur propre responsabilité. Donc
Alors on va pas... Voilà une nouvelle chambre avec... grâce au comité des sages, l'achat de 30 couettes. Parce que dans ces chambres... Ça n'a rien à voir, hein. Ça n'a rien strictement... Ça c'est quelque chose de... Et encore, c'est pas encore... un cabinet de toilette qui Sent bon. se respecte. Oui. Avec encore de la qualité. Encore de la... Je dis de la qualité au niveau de tout ce qui est faïencerie. Et c'est ça qui est dommage. Avec les placards encore qu'on a quand même rénové. Bon, comment on fait. Donc voilà, il y a deux joueurs qui vivent. C'est généralement des juniors, des espoirs aussi. Les joueurs au centre à l'heure actuelle sont des minimes jusqu'aux espoirs, jusqu'au pro, puisque Zied Ziedi a la volonté de vouloir rester là pour l'instant. Ah, la volonté. Oui, et pour nous, pour moi, c'est quelque chose d'intéressant parce que à l'heure actuelle, c'est lui qui représente, je veux dire, les joueurs du club africain montant, puisqu'il est déjà et il joue une Coupe d'Afrique. Donc c'est un exemple et c'est intéressant de l'avoir au niveau du centre. Parce que c'est même motivant. Pour eux, pour les autres, ils doivent savoir qu'on peut arriver en haut si on a une mentalité et c'est ce qu'il a. Donc là on a la chambre de Zied Ziedi avec le jeune. Zied Ziedi a sous sa responsabilité un jeune. Comment tu s'appelles? Mohamed Amine. C'est un cadet. Minima. Donc qui est originaire d'où? منين انت؟ قروية. من القروان. مرحبا بك. Donc il fait انت partie. فرد بيت انت وزياد زياد. Voilà. والقعده مع العيشه مع زياد زياد Voilà. مش على باهيه. ينصحني ينصح فيا هو قاعد بارك الله فيه. Ça c'est Ziedi qui doit me faire un... Ça. Ce sont des cadres qu'on a retrouvés dans les détritus. Il y avait tous les grands acteurs américains. Ah, d'accord. De Marilyn Monroe, qu'est-ce qu'on a retrouvé en Robert Mitchum, on a trouvé des cadres d'acteurs américains. Et alors j'attends qu'il m'a fait la dédicace. Je sais ce que ça veut dire ça. كليب أفريقيا. Hein? كليب أفريقيا. Ouais. Bon voilà, les décors. On met ça. Par contre voilà. Bon ici on a le balcon. C'est une loge. C'est une loge. Exactement. Vous voyez, bon, c'est pas encore. Monsieur Ben Salah est en réflexion avec l'architecte pour savoir ce que l'on va faire par rapport à